Bonjour et bienvenue. Le mercredi, comme toujours, c'est l'agenda culturel. Notre journaliste Xavier Patrijon vous donne toutes les bonnes idées sorties de cette semaine. Une chronique à découvrir tout de suite dans notre journal. Juste avant, on revient sur ce qui a fait l'actualité de ce mercredi 6 février 2013 dans le Finistère. 10 familles d'Albanais, de Kosovars et de Tchétchènes ont été expulsées ce mercredi matin de l'ensemble paroissial Kizak dans le quartier de Bellevue à Brest. Un important dispositif policier avait été mis en place pour évacuer ces 41 personnes. Après 4 mois de présence sous l'église Saint-Yves, ces familles ont toutes été relogées. Reportage de Frédéric Lorenzon et de Sophie Lecroisier. Bon va. Ok, on se... Allez, bisous. On ne peut même pas s'approcher pour dire au revoir aux gens qu'on a accompagnés pendant 2-3 mois. Je trouve ça un petit peu inhumain. Depuis 4 mois, 11 familles de migrants avaient pris possession de locaux paroissiaux Kizak dans le quartier de Bellevue à Brest. Sur demande de l'évêché, propriétaire des lieux, la préfecture a décidé de mettre fin à cette occupation ce mercredi. Une initiative admise par ce militant, soutien aux sans-papiers. Pour eux, c'est ça. D'abord, quitter ici pour retrouver un confort physique déjà, pour éviter les problèmes de maladie. Quand les personnes étaient 20, il y avait une famille par pièce. Donc ça allait, mais là, à la fin, il y avait 2 familles par pièce, donc plus d'intimité. Le centre paroissial Kizak est fermé au public depuis 2 ans pour des raisons de vétusté. Un squat, c'est toujours un lieu d'hébergement improbable et nous avons fait des propositions d'hébergement pour 10 des 11 familles et nous avons placé en rétention une famille afin qu'elle puisse rejoindre la Pologne. En laissant les migrants occuper les locaux pendant 4 mois, l'évêché a, semble-t-il, voulu faire œuvre de charité chrétienne. Quand on est arrivé là, l'église a voulu nous expulser très directement. On a dit « ah bah non, l'église ne peut pas faire ça ». Et là, ça s'est calmé un peu. Et je pense qu'au niveau de l'évêque et tout ça, il y a eu un frein par rapport au préfet qui voulait que ça finisse. Et il y a eu un jeu entre eux sûrement, puisque ça a duré 4 mois. Une famille de Tchétchènes a été placée au centre de rétention de Rennes. Les autres migrants ont été relogés dans les hôtels ou les foyers du Finistère. Notre image du jour se déroule au Sable d'Olonne. Jean Le Cam a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe ce mercredi à 13h14. À 53 ans, il boucle ce tour du monde en 88 jours, 12 minutes et 58 secondes. Le Suisse Bernard Stamm disqualifié et Mike Golding en proie à une avarie qui fait prendre l'eau à son bateau doivent également rejoindre d'ici la fin de journée la Vendée. André Sergent est le nouveau président de la Chambre d'agriculture du Finistère à Quimper. Les dépouillements se sont achevés ce mercredi après-midi alors que les votes avaient débuté le 21 janvier. Le nouveau président représente la FDSEA. Il a été élu avec plus de 50% des voix et succède à Jacques Jaouen du même syndicat. Le taux de participation à ce vote est de moins de 60%. Leur nombre a triplé depuis 2004. Ce sont les voyageurs du réseau Penarbed. Le Conseil général a décidé de leur demander leur avis sur les 46 lignes du réseau grâce à des clubs d'usagers à Quimper, Brest, Lesneven et Pont-de-Buis. Chantal Simon-Guillou, première vice-présidente du Conseil général du Finistère, recueille les avis de ces usagers de plus en plus nombreux et il reste encore de nombreux points à améliorer, comme elle l'explique au micro de Frédéric Lorenzon. C'est une tradition d'essayer de revenir régulièrement quand on fait des offres de services, de revenir vers la population du Finistère. En 2011, on avait réuni 2 clubs d'usagers pour préparer l'offre de transport collectif. Je pense que les Finistériens ont aussi compris que il était quand même plus confortable et surtout plus économique d'utiliser le transport collectif. C'est vrai que cette année, depuis la mise en place de cette nouvelle offre, on a plus 22%. On est assez satisfait, mais on pense qu'il y a aussi des choses à améliorer. Sur un certain nombre de territoires, il va nous être demandé d'augmenter la fréquence de nos cars, peut-être aussi d'améliorer les arrêts, l'offre multimodale, parce que finalement, on peut prendre le car, puis covoiturer, puis, je sais pas, prendre son vélo, ou le train, ou le tram. Donc je pense qu'on aura sans doute des demandes d'amélioration de nos services.
Selon un sondage du magazine Breton, 18% des habitants de la Bretagne sont pour l'indépendance de leur région. Ce même sondage nous apprend que les Bretons connaissent mal leur histoire et ont entre autres un sentiment d'appartenance très fort à leur territoire. Romain Pasquier, politologue et spécialiste des régions, était de passage à Brest ce mardi. Il nous donne son point de vue sur la Bretagne au micro de Pauline Ferco. J'essaie de montrer notamment que l'identité bretonne est très ouverte, très peu exclusive, très inclusive. Je montre aussi que la région Bretagne, contrairement à d'autres régions identitaires comme l'Alsace par exemple, n'a pas de statut spécifique. Donc, que les Bretons se sentent finalement avoir un destin un peu différent du reste des Français, je pense que c'est vrai. Que les Bretons aient un esprit rebelle, là aussi, je pense qu'on l'a constaté dans nos enquêtes. En revanche, je pense que cette manifestation d'indépendance, c'est cela, c'est-à-dire que c'est un pied de nez identitaire, un pied de nez culturel, pour dire on est différent, on est en Bretagne. De là à dire que 20% ou 18% de l'électorat serait à même de voter pour des partis indépendantistes, je pense que c'est pas sérieux sur le plan politique de penser cela. Donc c'est autre chose qui se joue. Je pense que c'est l'affirmation d'une identité culturelle plus que l'affirmation d'un vote politique. Et c'est le moment de découvrir les idées sorties avec Xavier Patrijon. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors vous avez choisi de nous parler de Circonova, ce festival du cirque qui se déroule en ce moment même à Quimper. C'est exact, en fait c'est la 2e édition de ce festival Circonova. Il se poursuit d'ailleurs jusqu'au 21 février et à partir de ce mercredi jusqu'à dimanche 10 février, c'est David Dimitri qui se lance dans l'aventure de l'homme cirque. Vous le connaissez forcément car c'est lui qui avait il avait tendu son fil d'acrobate entre les 2 flèches de la cathédrale de Quimper, enfin la cathédrale Saint-Corentin à Quimper. Et cette fois-ci c'est sous son chapiteau blanc qu'on le retrouve pour des prouesses acrobatiques. Il touche à tout et il en profite pour nous raconter son histoire du cirque. Voici un extrait justement. Voilà, donc c'est donc à partir de ce mercredi 6 février, c'est jusqu'au dimanche 10 février, c'est 20h en semaine, et samedi il y a 2 représentations à 16h30 et à 20h, et le dimanche c'est à 14h30 et à 18h30. Le reste de la programmation c'est sur le site internet du théâtre de Cornouailles. Et voilà. Vous avez choisi de nous parler encore de cirque avec le festival Chapiteaux d'hiver. De quoi s'agit-il? C'est exact, en fait il y a des chapiteaux qui poussent un peu partout en ce moment et tout le mois de février c'est au relais Quéruon qu'on a installé un chapiteau. C'est au Moulin Blanc plus précisément, et ce vendredi 8 février on y retrouve d'ailleurs Mayon et Wen. Elles sont accompagnées du DJ Blunt. C'est un spectacle musical coloré et endiablé comme elles disent. Ça s'appelle Les Amoureuses. C'est vendredi 8 février. On peut y aller en fait pour un prix de 4 à 8 euros. Toute la programmation du reste du mois de février est sur le site d'ailleurs de la mairie du relais Quéruon. Et après le cirque, on file vers le Bronx, un tout autre univers avec une pièce de théâtre. Voilà, donc théâtre avec l'acteur au sex appeal incontestable. Ça c'est pour vous du coup Julie. Francis Huster sera à Saint-Paul-d'Oléon. Ça se passe le dimanche 10 février prochain. C'est à 17h au théâtre de Saint-Paul-d'Oléon. Il interprète la pièce Bronx. C'est une pièce qui a été créée par Chase Palminteri. L'acteur américain l'avait développée dans les années 80 et il jouait lui-même les 35 personnages d'ailleurs. En bref, on suit l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans le Bronx et qui est donc forcément confronté à la violence de ce territoire entre les gangs qui y règnent, et lui on lui demande de choisir entre sa famille ou les gangs. Francis Huster s'attaque donc à ce succès tout droit sorti du Bronx, et c'est à voir à Saint-Paul-de-Léon. Un peu de musique maintenant peut-être? Oui voilà, un peu de musique avec une voix très sensuelle et assez enraillée, c'est la voix d'Arthur H. Elle s'associe cette fois-ci une nouvelle fois avec Nicolas Repac pour un concert ou plutôt une lecture. L'or noir c'est le nom du spectacle. Arthur H prête sa voix à des poésies caribéennes et créoles, le tout dans une ambiance sombre et sensuelle. On y parle sexe, on y parle rêve, politique, on y parle aussi volcan forcément. C'est mis en musique par Nicolas Repac et on écoute tout de suite d'ailleurs un extrait. Ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur, ni l'électricité. Ceux qui n'ont exploré ni les mers, ni le ciel, mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre. Gibbosité d'autant plus bienfaisante que la terre déserte davantage la terre.
Voilà, donc le spectacle s'appelle L'Or Noir et ce spectacle fait une halte à Brest au Quartz, c'est samedi 9 février, c'est à 19h30 et c'est pour 25 € à peu près. Et encore une info musique avec Talent en scène rapidement. Voilà, alors ça c'est un rendez-vous, du coup c'est un rendez-vous des musiques celtiques, c'est un rendez-vous Talent en scène qui regroupe tous les nouveaux talents de la musique celtique en Bretagne. C'est ce samedi 9 février, ça se passe à l'Archipel à Fouesnant et de toute façon on retrouve plus d'informations sur cet événement dans l'émission Quoi de Neuf qui a lieu ce mercredi soir à 18h30. Une émission que vous présentez et que l'on retrouve juste après le journal. Merci Xavier en tout cas pour toutes ces bonnes idées. De rien. On se retrouve demain. Excellente fin de soirée sur TBO.